Les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis malade. Mais c'est terminé et on va se faire un petit récap de cette compétition qualificative au championnat de France. Et spoiler, je me suis qualifié. Let's go! Let's go! En revanche, je vais vous parler de 2-3 choses sur la compétition en elle-même, l'avant, l'après, pendant aussi, et surtout la suite de cette aventure. J'arrive à Paris samedi après-midi, jusqu'ici rien d'exceptionnel, c'était ma dernière journée de cut. C'était une journée à 1,5 litre d'eau, aucun glucide, aucun sel, 75 kg la veille de la compétition. Donc je me dis tout va bien, puisque en temps normal, je perds au minimum 1 kg. C'était sans compter sur le fait que à 75 kg, j'étais déjà bien déshydraté. J'avais ma pesée à 13 h, je me lève et à 10 h, je suis à 74 600. Ah oui, ton gros bide, ton gros porc de gros sac. Une heure passe, j'essaye de me couvrir un peu pour transpirer, je vais marcher un petit peu et je reviens 74 600 toujours. À 11 h, je décide de me mettre à cracher et à suer un peu plus. J'ai pris des bonbons acidulés, je les ai mâchés et donc j'avale pas et je crache. Je les crache et comme les bonbons te font énormément saliver, je fais ça pendant plus d'une heure avec plusieurs couches de vêtements pour transpirer. Je stresse pas parce que le stress ne fera que 1 me fatiguer et 2 m'empêcher de transpirer. À partir de midi, on prend la voiture pour aller au gymnase, toujours avec énormément de couches de vêtements et le chauffage à fond dans la voiture. Dans la voiture, je crache toujours et on arrive sur le lieu de la compétition. Première chose que je fais, il est à peu près 13 h, je me pèse directement, 73 900. Sur les 30 dernières minutes, je me couvre un petit peu parce que je suis maxi déshydraté et j'ai aucune calorie dans le ventre, donc j'ai faim, j'ai froid et je reste immobile, je dépense aucune énergie inutile. J'attends la pesée, 73 800. Je sors de la pesée et je me réhydrate, je prends de l'eau, des électrolytes pour me réhydrater et je commence à manger du riz maxi salé. Arrivé au squat, j'avais terminé pour rappel mon picking à 230 kg au squat. Donc on s'est dit que 230 c'était à peu près le minimum que je pourrais sortir en considérant que 1, on est sur des power bars et moi je m'entraîne tout le temps sur bumper, donc j'ai un avantage là-dessus. 2, il y a le water cut et j'étais un peu trop gros, donc potentiellement ça me fatigue aussi. Et de 3, il y a le picking qui est censé quand même me rendre plus fort. On a établi que ce que j'étais capable de faire, si tout se passe bien, c'était entre 230 et 235 kg. J'ouvre à 210 et vous voyez que c'est assez facile. Parce que 1, ça me met en confiance et j'ai besoin de me mettre en confiance surtout en début de compétition et surtout au squat, et de 2, ça me permet encore de calibrer mes derniers points techniques. Donc sur la vidéo, vous voyez que je me précipite un petit peu et sur la descente et sur la remontée, je perds mes points d'appui au sol, du coup c'est un petit peu saccadé. Donc c'est pour ça que je préfère avoir une barre assez facile pour terminer mon calibrage technique dessus, parce que quand vous vous entraînez dans votre salle de sport, généralement vous vous entraînez toujours au même endroit où vous voulez, et donc vous avez des repères. Idem dans la salle d'échauffement, pendant toute votre gamme montante, vous allez avoir vos repères. Quand vous arrivez devant les arbitres, généralement il y a le public aussi qui est devant vous, l'environnement est assez différent. Du coup, il y a besoin d'avoir quelques adaptations aussi. On choisit de mettre en deuxième barre 222,5. Toujours facile, mais déjà on peut voir que techniquement je suis beaucoup plus en place. J'ai beaucoup plus d'appui au sol, donc on décide de mettre 232,5. Pour avoir les minima, j'avais tablé sur 230, 135, 245 au deadlift. Honnêtement, ça monte plutôt bien, je suis beaucoup plus en place techniquement, beaucoup moins de défauts qu'à 222,5 et encore moins qu'à 210. J'ai 2,5 kg d'avance sur mon total. Une fois que le squat est terminé, j'ai été manger. Je mange pendant la pause entre le squat et le bench. Première barre au bench, 125. Assez léger en considérant que je suis fatigué de la cut, mais j'ai quand même mangé avant et il y a le picking, sachant qu'en fin de picking, j'avais réussi à faire 130 comme ça.
le matériel peut être un peu différent, soit meilleur, soit moins bien qu'à l'entraînement. Le banc en salle de chauffement est différent, donc encore une fois, les repères vont être différents quand je vais arriver sur le plateau. Donc on choisit d'ouvrir à 125. Histoire de m'habituer aussi aux ordres de l'arbitre. Donc j'ouvre à 125, assez facile. 130, je commence à savoir à quel moment l'arbitre va donner son press. Donc j'arrive à l'anticiper un petit peu et on décide de passer 135 en troisième barre, vu que 130 je l'avais passé vraiment facilement. Stop. Allez. Ensuite on passe au deadlift. Deadlift, je devais valider du coup 242,5 pour valider mes minima qui étaient de 610. 242,5, j'étais à peu près sûr de les réussir quelles que soient les conditions. Sauf qu'il y avait un truc à prendre en compte principalement, c'est le fait que je m'entraîne sur une barre souple et bumper. Et ça fait vraiment très longtemps que je ne me suis pas entraîné sur une power bar, ça doit faire au moins 2 ans. Donc je décide d'ouvrir à 225 pour pouvoir valider 245 en deuxième barre sans avoir un trop gros gap de poids. Mon gros problème sur le deadlift, c'est que j'ai tendance à me précipiter un peu trop et la barre s'éloigne un peu de mes tibias. J'en ai conscience et je l'ai fait à 242,5, pourtant c'est monté facilement. Allez, Ryan. Allez. On se dit, si je m'applique bien techniquement, je peux passer 252,5. On met 252,5 en troisième barre et mon grip qui lâche. Allez, c'est la dernière. Allez, facile. Allez, passion, tu forces. Allez, pousse. Allez, pousse. Mais là, vraiment, je sentais vraiment aucune faiblesse pendant l'échauffement et aucune faiblesse à 242,5. Je m'attendais vraiment pas à ça pour le coup. Je m'attendais à ce que ce soit dur et à ce que ce soit lent. Alors évidemment, je pourrais trouver 1 milliard d'excuses en disant « j'avais pas mis assez de magnésie, le sol glissait un petit peu, mais la barre elle était trop lisse, oui mais il y avait encore le talc de celui qui tire en tradi au milieu de la barre donc ça m'a fait glisser, etc. » On s'en fout. Arrêtez de vous trouver des excuses. Vous n'avez pas été assez fort et c'est le résultat qui compte. En fait, que vous souleviez 180 kg avec de la marche dans des conditions parfaites et quand vous passez à 185 dans des conditions un petit peu moins parfaites, vous la ratez, on s'en fout. Vous avez raté 185 et vous aviez qu'à être plus fort pour valider 185 dans de mauvaises conditions. À un moment donné, les conditions, vous ne pouvez pas toutes les contrôler, surtout quand vous êtes en compétition. Il y a beaucoup de variables que vous ne contrôlez pas. Donc en fait, le seul moyen de réussir à surmonter ces variables, c'est 1, de les anticiper et de 2, d'être plus fort. Et arrêtez de vous trouver des excuses, personne ne les écoute. Donc finalement, je m'en sors avec 610. C'était l'objectif de la compétition. Après la compétition, on a bien mangé et j'ai repris l'entraînement cette semaine avec du deadlift en sumo. J'avais eu qu'une seule série, x6 RPE 6, 200 kg. Ça passe un peu plus que RPE 6, mais pas la fin du monde non plus. Je sais que j'ai déjà fait plus sur un x5, j'ai déjà fait 5 x 220. Je sais que là, techniquement, j'étais vraiment pas au point et c'est pour ça que le RPE est plus haut que prévu. C'est surtout pour éviter de finir complètement désentraîné. Ensuite, j'avais du squat barre haute pour 9 répétitions. J'ai mis 150 kg. Très long, mais vous voyez, j'applique ce que je vous dis, à savoir d'individualiser chacune de ces répétitions. La série, elle doit durer près de 50 secondes, mais là, je prends mon temps à chaque fois. C'est plus dur et forcément, je mets moins lourd qu'en speedrun de série. Il y a plus de résultats derrière. J'avais aussi du bench, 3 x 10 à 95 kg. J'ai besoin de muscles sur le haut du corps pour développer mon bench parce que pour le moment, mon bench est entre guillemets technique, même si j'ai pas une technique absolument parfaite, mais je me base énormément sur ma technique pour réussir et moins sur ma force. Et on va profiter du coup de toute cette période de hors-saison finalement, puisque les championnats de France sont en septembre. Énormément de temps pour progresser, prendre du muscle sur le haut du corps et enfin développer mon bench pour avoir un bench convenable. Les petits amis, cette vidéo est maintenant terminée. Ce récap est fini. J'espère que ça vous aura plu. Moi, de mon côté, la préparation continue. Vous aurez évidemment encore des vidéos tout au long de cette prépa. Vous allez suivre ma prépa pour les France. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée ou une bonne nuit. Continuez de vous entraîner. La bise.